comment faire un devis en ligne gratuitement? Et ben, c'est ce que je vais te partager dans ce tuto. Donc, on est parti. Donc, dans mon cas, moi, je passe par un outil gratuit pour faire ma facturation, que ce soit les factures et aussi les devis que j'ai besoin de faire de temps en temps pour certains de mes clients pour des prestations spécifiques. Donc, dans mon cas, c'est Indy, l'outil par lequel je passe, mais il y en a aussi d'autres. Mais pour le coup, c'est celui que j'utilise depuis plus de 2 ans. Il y a aussi une version payante, mais franchement, la gratuite suffit largement. Donc, je t'invite à te créer ton compte gratuitement. D'ailleurs, je te mettrai un lien dans cette vidéo qui te permet de créer ton compte et au-delà de ça, d'avoir un bonus à l'inscription. Donc, n'hésite pas à en profiter. Et une fois que tu as ton compte, tu vas arriver sur cette page juste ici. Alors, juste dans facturer, encaisser, en attente, en retard, tu n'auras rien. C'est normal. Au début, les données partent de zéro. Tu n'auras pas de facture, pas de devis, pas de client. Mais je vais te montrer comment tu peux directement créer un devis simplement. Et juste avant, pour l'interface, tu as plusieurs éléments qui sont juste hyper intéressants à bien utiliser. C'est la partie pilotage. Là, ça va te permettre de pouvoir suivre l'évolution de ton chiffre d'affaires mois après mois. Alors, j'ai pas cliqué dessus, sinon je vais devoir tout flouter. Mais concrètement, moi, vu que j'ai mon compte depuis plus de 2 ans, je peux voir mon historique sur 2 ans de l'évolution de mon chiffre d'affaires, les hausses, les baisses, la saisonnalité. Donc ça, c'est hyper intéressant. Après, il y a la partie transaction. Donc là, j'en ai 88. Alors, à quoi ça correspond? C'est qu'en fait, j'ai mon compte pro directement qui est relié à Indy, ce qui fait que dès que j'ai un paiement entrant ou sortant, automatiquement, il va être indiqué dans transaction. Donc ça, c'est super bien. Et d'ailleurs, je viens de voir à l'instant que là, j'avais ce client, j'ai un paiement en attente, mais qui est passé en retard. Pourquoi? Parce que finalement, en fait, là, l'argent n'est pas encore arrivé sur mon compte pro alors que le client, il est hors délai. Il avait, dans mon cas, 30 jours pour régler. Donc, il passe en retard juste là. Donc, dans mon cas, je vais pouvoir le relancer. Et en fait, ça, c'est Indy qui le détecte. Parce que vu que je fais mes factures avec, automatiquement, si imaginons, je mets un délai de paiement de 15 jours du 1er juillet, si à partir du 16 juillet, l'argent n'est pas encaissé, donc ça arrive pas sur mon compte pro, il va le détecter, il va me le faire passer en retard. Donc là, c'est le cas. Bon, souvent, c'est juste leur compta où il y a eu des petits décalages sur certains clients, donc ça va être payé. Mais voilà, au moins je peux voir qui est en retard et si jamais il y a trop de retard, automatiquement je peux envoyer un mail directement, faire une relance. Ensuite, tu as la partie compte pro juste ici. D'ailleurs, si tu n'as pas un compte pro, moi avant j'étais chez Conto pour mon compte pro, mais je payais plus de 17 € par mois. Donc j'ai migré chez Indy parce qu'en fait ils ont un compte pro gratuit. Donc moi je passe par eux maintenant, ça va faire 1 an à peu près que je suis chez eux. Et l'avantage c'est que c'est un compte pro vraiment gratuit. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas de version payante. Il est au maximum du maximum avec toutes les fonctionnalités et il reste 100% gratuit. Donc ça c'est vraiment super bien, je t'invite à ouvrir ton compte pro, c'est ultra rapide et ça te permet du coup de pouvoir vraiment suivre toutes tes données hyper simplement et surtout de faire des énormes économies chaque année si comme moi tu es chez Conto ou chez des Shine ou autre. Ensuite, dans affaires, là, ça va être des fois des remarques, d'éléments à ne pas oublier. Imaginons telle déclaration avant telle période. Et dans facturation, c'est là que ça va nous intéresser, c'est comment faire un devis. Donc pour ça, on va dans facturation, ensuite tu vas dans nouveau juste là. Et là, tu as plusieurs possibilités. Créer un devis, créer une facture, importer une facture, créer un nouveau client, importer des clients. Donc nous, on va commencer par cliquer sur créer un devis. Donc là, je vais attendre un petit peu. Donc ici, j'ai un modèle qui s'affiche et tout d'abord, il va falloir aller dans réglages juste là. Donc ça, dans mon cas, moi, c'est le modèle que j'ai par défaut. Mais il faut savoir que tu peux le personnaliser avec tes propres couleurs si tu le souhaites. Donc tu vois, c'est vraiment un style de devis qui est nickel parce que on va avoir nos différents libellés. Ici, l'échéance, donc combien de temps pour que le devis soit validé. Ici, la signature, etc. Et en sachant qu'on peut le faire signer du coup hyper simplement par le client parce qu'on peut l'envoyer depuis Indy sur le mail du client et le client peut faire la signature en ligne. Donc là, dans design du document, tu vas pouvoir, en termes de thème, ici déjà rajouter ton logo si tu souhaites. Alors moi, je mets pas mon logo sur les devis ni de facture, mais si tu veux, tu peux le faire. Et au niveau du thème, moi j'ai choisi standard, mais tu as aussi latéral qui va plus mettre vers la droite. Le compact ici aussi directement, mais moi j'aime bien le standard ici qui laisse un petit peu plus d'espace, de marge en haut et en bas. La police de texte, j'ai choisi Indy parce qu'elle est minimaliste et elle est vraiment bien. Donc moi je t'invite à prendre celle-là, mais après il y en a aussi d'autres. Et les couleurs, donc là tu as des couleurs principales, donc tu pourras ajouter d'autres couleurs principales et tu peux aussi mettre une couleur personnalisée. Si imaginons on veut prendre l'exemple ici une sorte de bleu un peu marine, tu vois c'est possible. Donc, si on veut mettre du noir aussi, tu vois on peut mettre du noir. Donc là c'est vraiment au choix. Moi dans mon cas je vais garder le beige parce que j'adore cette couleur. Et ensuite, dans tableau, là, c'est le style des lignes. Si, imaginons, tu veux du code contrasté, ça fait une ligne sur deux qui est grisée. Du quadrillé, là, c'est tout qui est fermé. Donc, moi, j'aime bien le classique. Et une fois qu'après, tu as ton style qui est défini et qui te va bien, tu cliques sur enregistrer juste là. Là, après, dans mes informations, il faudra juste que tu mettes les informations de ton entreprise, alors que tu sois en micro-entreprise, en EURL, SASU, SARL, SAS. Indy fonctionne avec toutes les structures juridiques. Donc, pour le coup, c'est très simple là-dessus. Et une fois que c'est bon, tu peux cliquer sur terminer. Après, là, on va du coup devoir sélectionner notre client.
Donc juste ici, toi, tu n'auras pas tes clients de base. Donc moi, il y a mes clients qui sont directement là, mais toi, tu vas devoir cliquer sur ajouter un nouveau client. Et là, il y a deux possibilités. Soit c'est une entreprise, soit c'est un particulier. Donc si c'est une entreprise, donc là, tu peux mettre son nom, son numéro de SIRET, son numéro de TVA si elle en a un, et son adresse. Et si c'est un particulier, là, c'est nom, prénom et adresse directement. Et une fois que c'est bon, tu cliques sur enregistrer. Ensuite, ton client, il sera affiché juste là. Moi, je vais prendre l'exemple d'un de mes clients avec qui je travaille, qui est Upway. Donc, je vais prendre l'exemple où là, je vais faire un devis pour Upway. Alors, Upway, c'est pour le coup une petite marque française qui fait des vélos, donc en France. Et pour le coup, du coup, je vais prendre l'exemple où je fais un devis. Juste, je vais pas faire la validation définitive parce que sinon après, je pourrais plus le supprimer. Et là, c'est juste pour l'exemple. Mais je vais te montrer comment on fait un devis de A à Z. Au niveau du titre et texte d'introduction, il n'y a rien besoin de mettre. Pour te montrer juste où est-ce que ça s'affiche, de base, ça s'affiche juste là. Mais ici, je t'invite à rien mettre parce que ce qui est important pour le client, c'est qu'il comprenne directement que c'est un devis. Donc là, il y aura devis, une date d'émission, une date de validité. On va commencer par la date d'émission. Donc moi, je vais mettre la date du jour pour l'exemple, parce que je vais l'envoyer aujourd'hui, imaginons pour l'exemple. Et ensuite, la date de fin de validité, parce qu'un devis a toujours une date de fin. Il peut être pas valide 100 ans. Voilà, il a une date de fin, ça peut être une semaine, 15 jours, 6 mois, 1 an, mais c'est à toi de choisir. Donc moi, ici, pour faire simple, on va dire que la date de fin, c'est dans à peu près 10 jours. Donc là, du 11 ici au 25. Donc ça fait même 10 jours, ça fait plus de 10 jours, ça fait 2 semaines. 2 semaines de validité. Donc là, on clique sur suivant. Ensuite, là, on va pouvoir sélectionner du coup qu'est-ce qu'il y a dans le devis. Donc je vais prendre l'exemple où ici, ça va être, imaginons, une modification du site web de mon client, pour l'exemple. Donc là, la nature de l'activité, donc il y a de la vente de marchandises, achat-revente, prestation de services et autres. Donc moi, je vais dans prestation de services. Donc modification du site web. Donc là, ça va être, imaginons, changement de la bannière. Ça pourrait être optimisation du texte de la page d'accueil. Encore une fois, c'est juste ici pour l'exemple. Et ensuite, on va pouvoir indiquer un prix. Donc imaginons, ça coûte cet élément-là 250 €. Donc là, ensuite, concernant la TVA, là, ça va dépendre de ta structure juridique. Peut-être que tu es assujetti à la TVA ou non. Moi, j'y suis pas assujetti parce que je suis sous un seuil de franchise. Mais toi, si tu es assujetti, du coup, tu te mets en TTC. Et après, ton taux de TVA, ça peut être 20%, 5,5% si imaginons c'est de la vente de livres, ou ça dépend de ton activité en soi. Donc moi, dans mon cas, je vais rester en hors taxe juste là. Aussi, tu peux ajouter un deuxième item. Alors imaginons, on fait la modification du site web, mais on fait aussi création d'un logo de la marque. Voilà. La nature de l'activité, c'est aussi de la prestation de service dans ce cas. Et là, on va marquer qu'ici, il y aura 3 propositions de modifications, imaginons, possibles. Voilà. Ensuite, le prix, on va dire que là, pour les logos, ça coûte 400 €. Pareil, la TVA, donc là, tu peux indiquer à 20% si tu es en TTC. Moi, dans mon cas, je suis en hors taxe. Donc là, tu vois, on a un devis qui est nickel. Ensuite, t'as plus qu'à cliquer sur suivant juste là. Là, tu peux sélectionner le délai de paiement. Donc ça, le délai de paiement, il compte à partir du moment où le client a signé le devis. Donc prenons un exemple, on est le 15 mars, le client signe le 15 mars, tu as indiqué 30 jours, bah pour le coup, le délai de paiement sera maximum jusqu'au 15 avril. Donc ça, c'est quelque chose qui est possible. Moi, je vais prendre, par exemple, 30 jours après réception. Là, tu peux rajouter ton RIB. Donc, si tu rajoutes ton RIB là, il va s'afficher juste en dessous, tout en bas. Donc, moi, dans mon cas, là, mes clients, ils ont déjà mon RIB, donc j'ai pas besoin, ils m'ont déjà enregistré. Mais toi, tu peux le rajouter juste ici. Après, si tu es payé d'une autre manière, par carte, chèque ou autre, dans ce cas-là, il n'y a pas besoin de le mettre ici. Et ensuite, tu peux cliquer sur valider le devis. Alors là, je vais pas le valider définitivement. Pourquoi? Parce qu'après, je pourrais plus le supprimer. Et là, c'était juste pour l'exemple. Mais toi, tu n'as plus qu'à cliquer sur valider. Et ensuite, tu peux directement le transférer depuis Indy sur le mail de ton client. Et il va recevoir directement un mail d'Indy, mais avec bien l'intitulé devis et ce que tu souhaites directement et ce qu'on a fait ensemble. Et il pourra faire la signature en ligne. Donc ça, c'est hyper bien. Et une fois que la signature en ligne est faite, en fait, ça va remonter dans Indy en te disant ici que le devis a été signé, juste là. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est super. Et une fois qu'il a été signé, bah là, ensuite, ce qui est vachement bien, c'est que tu peux du coup le transformer en facture très simplement. Donc voilà comment ça se passe pour faire un devis directement en ligne gratuitement. Donc n'hésite pas d'ailleurs si tu as la moindre question. Et comme je t'ai dit, je te mets le lien de cette vidéo pour créer ton compte Indy gratuitement. Et au-delà de ça, avoir un bonus à l'inscription. Donc c'est juste hyper intéressant. Et c'est clairement aujourd'hui le meilleur outil pour faire sa facturation, ses devis, suivre son chiffre d'affaires directement. Donc je te mets tout ça en dessous et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos.